Obtenir un visa de travail pour l'Europe et que ça aille vite. On pourrait croire que c'est mission impossible, non? Eh bien, pas vraiment. Loin des idées reçues, il existe aujourd'hui une sorte de voie express, une voie qui a été tracée par les besoins critiques de l'économie européenne. On va voir ensemble comment la trouver. Alors, on va commencer avec ce chiffre. Plus de 600 000. C'est énorme. C'est le nombre de postes stratégiques qui ne sont pas pourvus aujourd'hui dans des pays clés comme l'Allemagne ou la France. Ce n'est pas juste un chiffre en l'air, c'est un véritable appel d'air pour les talents du monde entier. Entrons donc dans le vif du sujet. On parle beaucoup de cette situation, mais il ne faut pas la voir comme une crise. En fait, c'est une opportunité. Une opportunité même historique. L'Europe fait face à une pénurie de talents qui est structurelle, et ça crée une occasion parfaite pour les professionnels qui cherchent à s'y installer. Mais alors, pourquoi ça arrive maintenant? Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un phénomène passager. Ce sont de véritables vagues de fonds qui transforment l'économie. D'abord, le vieillissement de la population, la numérisation de tous les secteurs, la transition écologique et bien sûr la forte reprise économique. Tout ça fait que l'Europe a besoin de nouvelles compétences et vite. Face à cette urgence, qu'est-ce que l'Europe a mis en place? Eh bien, la solution, c'est la création de voies d'accès simplifiées. On parle de visas qui ont été conçus spécifiquement pour attirer les profils dont elle a désespérément besoin, en essayant de réduire la paperasse au strict minimum. Et là, il y a un concept absolument clé à retenir, celui des métiers en tension. En gros, chaque pays publie une liste officielle de ses professions. Le fait d'exercer l'un de ces métiers, c'est le facteur le plus important pour accélérer sa demande de visa. C'est vraiment la porte d'entrée prioritaire. Et les avantages, ils sont très concrets. Plus besoin de prouver qu'aucun candidat local n'a été trouvé, ce qui est souvent un casse-tête. Les seuils de salaire demandés sont plus bas, plus accessibles. On peut même avoir des délais de traitement de visa réduits à 20 jours dans certains cas. Et cerise sur le gâteau, c'est souvent un chemin direct vers la résidence permanente. Regardons quelques options stratégiques. En Allemagne, par exemple, la fameuse carte bleue a un seuil de salaire plus bas pour ses métiers clés. En France, le passeport talent permet de sauter l'étape de l'autorisation de travail. Et puis, il y a le Portugal, avec sa Green Lane, qui propose un traitement express pour la tech et l'écologie. Chaque pays a son petit outil pour attirer les talents. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi et le comment, on arrive au cœur du sujet. Quelles sont ces professions qui ouvrent les portes de l'Europe? On les a regroupées en 3 grandes familles stratégiques pour mieux comprendre ce qui se passe sur le marché en ce moment. Sans grande surprise, la première famille, ce sont les métiers du numérique. La demande pour ces compétences est juste énorme, partout sur le continent. C'est vraiment la voie royale par excellence. Ce qui est intéressant ici, c'est la spécificité de chaque pays. Pour les développeurs, par exemple, l'Allemagne offre un avantage financier net avec sa carte bleue. Pour tout ce qui est cybersécurité, la France simplifie la procédure avec sa liste de métiers en tension. Et pour les experts en IA, leur statut de talent hautement qualifié leur fait gagner des mois précieux dans les démarches. Le deuxième grand secteur, c'est celui de la santé. C'est logique, avec une population qui vieillit, la démographie européenne crée un besoin structurel, massif et surtout très stable pour tous les professionnels du médical. Attention par contre, pour ces métiers, il y a 2 choses sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse. D'abord, la reconnaissance officielle du diplôme, c'est une étape qu'il faut vraiment anticiper. Et ensuite, la maîtrise de la langue locale. Un niveau B1, c'est souvent le minimum syndical. Mais le besoin est tellement fort que ces profils accèdent très vite à la résidence permanente. Et enfin, la 3e grande famille, ce sont les métiers techniques et manuels qualifiés. Eux, ils construisent littéralement l'Europe de demain, que ce soit ses infrastructures physiques ou sa transition énergétique. On y pense moins souvent, mais ils sont tout aussi recherchés. Ce qui est vraiment génial ici, c'est la diversité des profils. On a des ingénieurs qui profitent des mêmes avantages que la tech, des techniciens en énergie verte avec le Visa Express du Portugal, et surtout, des métiers comme électricien ou chauffeur de poids lourd qui permettent un accès rapide à l'Europe sans forcément avoir un diplôme universitaire. Les certifications, par contre, sont essentielles. Ok, on a vu quels métiers sont recherchés. Maintenant, la grande question, c'est comment on fait concrètement? Parce qu'avoir le bon profil, ça ne suffit pas toujours. C'est la bonne stratégie qui transforme une opportunité en un succès. Il y a vraiment 3 secrets, 3 astuces pour mettre toutes les chances de son côté. Premièrement, cibler les listes officielles, c'est la base. Deuxièmement, un salaire qui dépasse le seuil minimum. C'est un signal très fort pour l'administration. Ça place le dossier tout en haut de la pile. Et enfin, l'erreur à ne surtout pas faire. Attendre d'avoir une offre pour faire reconnaître ses diplômes. Il faut s'y prendre le plus tôt possible, via des services officiels comme ENIC NARIC. Pour conclure, il y a un point qui est vraiment essentiel. Il faut voir plus loin. L'objectif, ce n'est pas juste d'obtenir un visa, c'est de construire un véritable projet de carrière. Le visa, finalement, ce n'est que la première étape d'une nouvelle aventure.
Et cette phrase, elle résume parfaitement la situation actuelle. Une fenêtre d'opportunité est clairement ouverte. L'Europe ne cherche pas seulement des travailleurs, non, elle recherche activement des solutions pour combler son manque de compétences. Au final, la vraie question, ce n'est plus « est-ce que c'est possible ?», mais plutôt « par quoi je commence ?» Identifier sa profession sur les listes, préparer les documents, anticiper les démarches, la balle est vraiment dans le camp des talents qui sont motivés et surtout bien préparés. La première action concrète reste à définir.